Bonjour, je vais vous faire découvrir tous ces animaux disparus qui ont foulé notre Terre, ou peuplé nos océans, ainsi que les scientifiques qui les ont retrouvés et essaient de savoir à quoi ils ressemblaient et pourquoi ils ont disparu. Dans plusieurs grottes de cette région montagneuse du sud de la Chine, ont été retrouvés des fossiles appartenant à des singes géants, les gigantopithèques. Ils ont habité les jungles de cette région pendant plusieurs millions d'années. Russell Kyochon est un spécialiste des gigantopithèques. Il est revenu de ses missions de fouilles en Chine avec divers restes de dents et de mâchoires. La première fois que j'ai vu une dent de gigantopithèque, j'ai été frappé par sa taille. Puis, quand j'ai eu la chance de voir une mâchoire de gigantopithèque, là aussi, elle était vraiment énorme. Je n'avais jamais vu une telle taille chez les gorilles, les orang-outans ou les chimpanzés. En comparant ses dents et ses mâchoires à celles d'autres singes, Russell est parvenu à estimer que les plus grands d'entre eux dépassaient les 2,50 m et avoisinaient les 300 kg. Devant de telles mensurations qui dépassent de loin tous les primates actuels, toutes sortes d'hypothèses ont été avancées quant au régime alimentaire de ce géant. Des hypothèses qui ont pu être vérifiées en analysant l'usure de ses dents au microscope. Grâce à ce procédé, les scientifiques sont parvenus à obtenir des indices qui témoignent d'une alimentation très variée, faite de végétaux comme le bambou, les fruits, les graines et les racines. On ne peut pas estimer la quantité exacte de nourriture que le gigantopithèque consommait, mais étant donné qu'il pesait environ 300 kg, il devait sûrement se nourrir sans arrêt afin de fournir suffisamment d'énergie à son organisme. Les différentes mâchoires découvertes en Asie, les plus anciennes remontent à plus de 6 millions d'années, montrent à quel point les gigantopithèques ont fait un bond de taille spectaculaire au cours de leur évolution. La présence de prédateurs, favorisant les plus grands individus au détriment des plus petits, ne peut justifier à elle seule cette croissance aussi forte. Comme pour les gorilles, l'évolution de la taille des gigantopithèques a certainement été influencée par la répartition des rôles entre mâles et femelles dans les groupes. Les scientifiques ont retrouvé des mâchoires de taille très différentes, appartenant à des adultes de sexes différents. En analysant les différences de taille entre ces dents, on a pu tirer des conclusions sur l'organisation sociale des gigantopithèques. Aujourd'hui, chez les gorilles, les mâles sont presque 2 fois plus grands que les femelles. Et ils vivent en harem, un groupe composé d'un gorille mâle dominant, entouré de 3 ou 4 femelles et de leurs petits. Puisque les gigantopithèques présentent les mêmes différences de taille que les gorilles, on peut donc penser que leur vie s'organisait également en harem. Pour les scientifiques, une telle évolution est un cercle vicieux qui oblige les animaux à se nourrir toujours davantage et conduit à des rivalités de plus en plus intenses entre mâles. Cette tendance à la démesure a certainement fragilisé l'espèce. Lorsqu'on regarde l'évolution des mammifères pendant la période glaciaire, on remarque qu'ils ont atteint leur taille maximale juste avant leur extinction. On pense que les gigantopithèques ont sans doute suivi la même trajectoire. L'analyse de leurs dents nous montre qu'ils ont atteint leur taille maximale il y a 300 000 ans. Après cette date, on ne trouve plus de traces de fossiles de gigantopithèques. C'est pourquoi on pense que leur taille a dû jouer un rôle dans leur extinction. Le refroidissement du climat il y a 100 000 ans a fait disparaître les forêts dans lesquelles vivaient les gigantopithèques. En perdant ces forêts et leur nourriture de prédilection, ces primates géants ont fini par s'éteindre avant que l'homme moderne n'arrive sur ces terres.